Et salut tout le monde, c'est Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne 100% palette et survie. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on va tout simplement aménager donc l'établi. Donc là c'est la partie 1, donc il va y avoir encore plein d'autres vidéos. Donc tout simplement en fait ce qui va se passer c'est que par exemple le jour où je vais filmer genre la partie où je fais le mur de l'établi, ok, je vais faire plusieurs vidéos dessus parce que à un moment je vais par exemple faire un mur pour poser les outils, faire un mur pour poser par exemple les réglets, le casque, et je vais vous montrer comment on fabrique ça. Donc du coup pour éviter que la vidéo soit trop longue, je vais faire plusieurs parties et comme ça vous aurez plusieurs vidéos. Le titre par exemple ça sera comment fabriquer donc un support de marteau, tout ça, enfin bref. Donc, du coup on fera ça, comme ça vous aurez plein de vidéos et plein de vidéos plus simples à regarder, moins longues et qui sera tout aussi bien à regarder et tout aussi pratique. Donc du coup voilà, donc je voulais vous faire plein de petites vidéos comme ça pour que ça soit plus simple. Et puis même en vidéo, si je vous explique comment faire ceci, cela, ça va être beaucoup trop long. Du coup je voulais tout simplement faire ça comme ça. Donc voilà, donc du coup c'est parti, on va pas perdre de temps dans cette vidéo. On va tout simplement donc aujourd'hui fixer donc le petit tour à bois, parce que quand je l'utilise il arrête pas de vibrer et de se décaler, donc c'est ça qui est vraiment pas pratique. Du coup on va pas perdre de temps parce que du coup j'ai pas envie de faire une intro trop longue et tout ça parce que ça sert à rien. On va tout simplement ici aussi venir faire les rangements pour tout ce qui est le mandrin, enfin le mandrin, si je ne me trompe pas, si ouais le mandrin, plus venir poser les petits outils qui permettent tout simplement de serrer, desserrer ou des accessoires pour le tour à bois, venir les poser là et faire aussi un petit bac pour tout ce qui est papier à poncer et tout ça. Donc voilà. Et puis comme ça tout sera efficace et j'aurai pas besoin de chercher à tel endroit machin du papier à poncer. J'aurai mon petit panier, mon petit truc et comme ça j'aurai tout à disposition. Donc là du coup ce qu'on va commencer à faire c'est tout simplement prendre la scie cloche et on va tout simplement donc faire des trous au niveau des pattes. Donc là j'ai fait 2-3 mesures avant pour pouvoir être tranquille. Donc là on va venir donc faire tout simplement avec le crayon les tracés, prendre la scie cloche, faire les petits trous. Donc on va pas percer au fond parce que sinon c'est un peu con, ça va pas tenir, enfin si mais ça va s'enfoncer et nous c'est pas ce qu'on veut. On va juste enfoncer légèrement à la moitié du patin là, tout simplement pour que ça soit au moins mis dedans et que ça bouge pas. C'est surtout pour pas que ça se décale. Parce qu'après la machine fait 40 kg, donc du coup elle saute pas mais elle se décale juste. Donc voilà, une fois qu'on aura fait ça, ensuite on va s'attaquer tout simplement sur la partie juste ici du mur où là on va créer un petit bac et venir mettre tous les accessoires. Donc là du coup c'est parti, on va pas perdre de temps, on va faire les tracés et ensuite faire les trous à la scie cloche et après on verra comment on va installer tout ça. Donc voilà, du coup c'est bon, on a terminé le petit aménagement. Donc maintenant tout simplement ce qu'il nous reste à faire c'est venir donc sur le côté, je sais pas encore, peut-être ici ou je sais pas là, faire tout simplement donc la petite boîte pour venir remettre tout ce qui est papier à poncer. Tout ça je pense qu'on va réaliser ça. Et puis voilà, comme ça on va pouvoir placer dans la petite boîte le mandrin, parce que je suis vraiment un petit peu con des fois. Je devais mettre le mandrin ici mais j'ai pas calculé que c'était pas assez large.
Bon, du coup, voilà, bon, on verra, est-ce que je le laisse comme ça, mais bon, ça fait pas vraiment propre, tu vois. Donc voilà. Et puis après, j'ai la petite clé, donc la petite clé, je pense que soit je vais venir l'accrocher, je pense que je vais venir l'accrocher parce que sinon c'est pas pratique. Et puis voilà, on va peut-être la mettre ici, non pas ici, parce que non plus, je pense qu'on la mettra là, voilà, ça sera mieux. Voilà, on va construire maintenant la petite caisse, donc je sais pas encore comment je vais la fabriquer là pour le coup. Je n'ai pas vraiment d'idée, enfin je vais faire un petit truc basique. On va réfléchir, je vais voir un petit peu comment on peut aménager ça. Parce que bon, on va pas faire une grosse boîte, un gros truc, on va pas s'embêter. Donc voilà, donc on va réfléchir comment on va aménager ça. Mais avant, du coup, je pense que le temps que je réfléchisse à ça, on va venir tout simplement mettre un petit support pour le sopalin et aussi un support pour le scotch, parce que j'ai plein de rouleaux de scotch comme ça, hop, qui se trimballent. Donc ça, c'est le rouleau pour la résine. Sauf que le problème, c'est que voilà, soit ils tombent par terre, soit je sais pas où ils sont. Du coup là, il y aura l'emplacement fait pour les scotch, enfin fait pour le scotch, fait pour le sopalin et tout ça. Donc on va aménager tout ça, donc c'est parti. Donc alors du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite barre de métal comme ceci. Donc ça devait être une ancienne barre pour venir mettre les rideaux. Donc on va le recycler. On va venir le couper à la tête, le couper à peu près par là, je sais pas, on va laisser au moins 25-20 cm pour accueillir pas mal de scotch et aussi pas mal de sopalin, enfin parce que au niveau du sopalin je pense que la largeur est grande comme ça. Donc voilà, j'ai fait toutes les petites découpes, tous les petits trucs, donc tout simplement, alors on a un petit carré de 15 par 15, donc je suis venu couper à 45 degrés, donc j'ai pris la moitié de la planche et j'ai coupé à 45 degrés. Ensuite, donc ici on a la petite hauteur qui va là. Ensuite on a une planche qui fait donc 15 par 25 et puis après pareil ici. En vrai c'est pas compliqué à faire, une fois que tu as la base et la hauteur, après tu fais tout le reste et c'est bon. Donc voilà, donc ensuite on vient donc venir assembler tout ça comme ça. Donc là on va mettre un petit peu de colle, on va venir agrafer, tac. Et ensuite on va venir donc faire déjà 2-3 petits pré-trous avant de venir tout assembler. Et après comme ça va nous permettre de pouvoir visser ensuite dans le mur. Donc voilà, du coup c'est parti. Déjà je vais faire un petit rangement sur l'établi pour ensuite avoir de l'espace pour venir tout clouer. Et ensuite on va venir donc faire les trous, clouer et après fixer ça là-bas. Donc voilà, donc maintenant avec cette petite barre on va tout simplement venir faire donc un support pour le scotch et le sopalin qui est là-bas. Donc comme vous pouvez voir il y a des petites pattes ici qui sont soudées, donc ça devait être donc c'était un porte-rideau à mon avis. Donc voilà, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va le prendre, on va couper la tête juste ici. On va venir le couper, je sais pas, on va lui laisser 25-30 cm pour avoir au moins de la bonne longueur. Et puis après ce qu'on va venir faire c'est mettre un petit coup de peinture par dessus pour lui redonner une belle couleur. Et puis après on va venir tout simplement le fixer au mur. Donc voilà, donc après je pense que pour la clinaison on verra comment ça va se passer. Puis j'espère que ça sera assez résistant. Je pense qu'en dessous je vais essayer de refaire un petit trou ou quelque chose pour venir remettre une ou deux petites vis pour que ça soit vraiment bien solidifié et que ça bouge pas trop. Et puis après voilà, donc là du coup c'est parti, on va venir faire ça, venir couper tout ça en nigo, petit coup de peinture, et après on pourra venir assembler tout ça. Et ensuite on viendra installer juste ici donc la petite caisse pour venir ranger le reste des outils.
ça donne pour le moment. Donc au niveau du scotch, je sais pas encore si vraiment je vais le laisser là ou pas. Mais pour le moment ça va être là pour l'instant, parce qu'en fait sur cette zone je sais pas encore ce qui va être. Donc voilà ce que ça donne. Donc bon, je trouve ça plutôt pas mal, c'est assez sympa. Ça fait plutôt propre. Juste ici par contre le scotch, je sais pas si je vais le laisser ici. Sauf que le problème c'est que je sais pas encore comment j'aménage encore cette partie. Donc là on va le voir juste après. Donc je sais pas comment on va aménager ça encore. Pour le moment je le laisse là et après je verrai s'il faut le décaler ou pas. Mais je vais peut-être le réduire aussi parce que ça sert à rien d'avoir une grosse longueur, même si je me dis au cas où si j'achète plus de scotch tout ça. Parce que souvent je les achète par 3, du coup ça me fait des gros rouleaux comme ça. Mais du coup on verra bien. Et donc voilà, donc là j'ai mis le scotch juste au-dessus, enfin le sopalin juste au-dessus, parce que du coup c'est l'endroit où vraiment j'ai eu le plus accès, ça sert à rien de le mettre là-bas. Donc je sais que je vais utiliser le scotch, le sopalin sur cette ligne là, donc je me dis bon, ça devrait le faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sinon ouais, après j'ai mis tous les outils, tout ça pour le tour à bois qui est là. Donc tout est à disposition, comme ça si j'ai besoin de quelque chose. Donc voilà, donc je suis assez content, ça a de la gueule quand même. Puis après il va falloir que je refasse 2-3 retouches après sur les constructions, mettre un petit coup de ponçage ou peut-être un petit coup de peinture, je verrai ce que je peux mettre. Voilà, ça peut être sympa. Et puis voilà, donc maintenant plus qu'à aménager donc cette partie là et puis cette partie ici. Donc du coup c'est parti. Au niveau des étagères juste ici, je sais pas comment je vais aménager ça. Je sais qu'au-dessus je vais faire un petit tiroir, mais ça je pense que je le ferai hors vidéo parce que c'est vrai que ça va me prendre beaucoup de temps et c'est vrai que j'ai galéré. De base je devais faire que des tiroirs, mais c'était assez galère à faire. Du coup j'ai changé d'avis. Et donc voilà, donc là il va falloir que je donne des petits coups de ponçage, des petits trucs parce que ça tire un peu la gueule. Et on va essayer d'aménager tout ça, donc de venir faire un petit nettoyage à l'intérieur, sortir le compresseur et nettoyer un peu ce qu'il y a derrière. Et puis ensuite ranger 2-3 trucs donc à l'intérieur, et puis après on aura terminé la vidéo. Et puis voilà, déjà on aura fait une belle vidéo. Et puis voilà, de base je devais mettre des portes, des trucs, mais c'est vrai que c'est pas pratique, il faut ouvrir, fermer quand on a besoin, au final c'est pas si pratique que ça. Donc je sais pas trop, ouais, c'est un peu, je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que déjà ici on va dévisser ce que j'avais mis ici, donc les petites cales, parce que ça sert à rien et ça m'emmerde plus qu'autre chose. Donc je pense qu'on va faire ça. Et puis voilà, on va passer un petit coup de ponçage et puis là on va essayer de tout aménager. Il y a pas mal de bordel dans tout ça, donc je vais voir ce que je peux mettre. Donc je pense que là je vais mettre déjà les gouges et tout, donc tout ça c'est derrière. Pour que ça soit plus pratique, pour qu'il y ait tout le matos pour le tour à bois. Et puis on va voir les rallonges, tout ça, donc on va essayer d'aménager tout ça. De toute façon après je pourrais mettre les gouges dans le tiroir en dessous, tout ça, donc en vrai je pense qu'on peut mettre tout ce qui est en dessous, pas mal de matos que j'utilise pas souvent, mais qu'on peut ranger comme ça. Ça évite par exemple d'encombrer ce placard là que je pourrais utiliser pour ranger je sais quel outil que j'utilise le plus souvent. Bon, je vous ai pas montré quand j'ai rangé cette partie, tout simplement parce que bon, c'est pas la plus intéressante. Et puis tout ce que j'ai fait c'est passer un coup d'aspirateur dedans et remettre donc les vis. Et puis c'est tout quoi. Mais c'est surtout que c'était pas pratique pour filmer. Et donc voilà. Donc dedans il va falloir que je remette un tas de vis, tout ça, parce que c'est un peu la merde. Et j'ai ce paquet là, juste ici, le blanc au milieu. Il y a plein de vis de n'importe quelle taille, comme dans celui-ci. Vous pouvez le voir. Il y a un peu de tout. Et du coup il va falloir que je fasse un gros rangement là-dessus. C'est énormément, mais énormément chiant. J'ai passé déjà, je sais plus, 1 heure à déjà trier pas mal de vis comme ça. Donc c'est vrai que c'est assez chiant. Donc voilà, donc là il y a tout ça. Ici donc en dessous on a le coin rallonge, donc voilà, avec toutes les rallonges.
Ici j'ai stocké vite fait 2-3 trucs, c'est vrai que là c'est un peu mal aménagé, mais déjà ça sera donc au-dessus dans les tiroirs normalement. Et je viens de penser à un truc, il va falloir que je fasse gaffe, mais c'est que en fait je pourrais pas mettre cette valise, parce que bah, voilà quoi, ça, je crois ça, je sais plus trop ce que j'avais dit, non j'ai pas fait de marque, mais il va y avoir à peu près 15 cm de profondeur. Du coup, il va falloir penser à fermer et tout, donc il va falloir que j'aménage encore ça. Je sais pas vraiment ce que je vais mettre à l'intérieur ici, donc on verra bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là, on a enlevé et c'est mieux, ça fait plus propre, je trouve, au final. C'est vrai que ça fait plus joli comme ça. Et puis voilà, donc je suis très content du résultat. Pareil pour là-bas, donc voilà. Petit truc sympathique, c'est bien parce que ça fait propre, bien rangé. Donc ça, c'est cool, voilà. Et puis voilà, donc ça maintenant, bah, ça c'est enfin fixé, c'est posé, donc c'est nickel. Donc là dans la prochaine vidéo on va s'attaquer sur cette zone là, on va tout simplement aménager ici donc un petit mur pour venir poser tous les outils. On va se concentrer aussi sur cette étagère là, et puis dans un autre épisode encore, on va se concentrer sur tout ça. Et peut-être refaire des étagères là, tout ça. Je vais sans doute refaire des petites étagères comme là-bas pour venir en positionner 2-3 pour mettre, je sais pas, vite fait des trucs, genre par exemple des mètres et tout, même s'il y a déjà un truc pour les mettre, enfin bref, vous avez compris. Et puis voilà, comme ça on sera bien, on aura plein de rangements. Donc là je fais un gros nettoyage à l'intérieur, tout ça, je nettoie, mais le problème c'est que je risque de reconstruire des trucs, de refaire du tour, donc il y en aura encore plein partout. Et du coup dans les autres vidéos il faudra que je refasse du nettoyage, enfin bref c'est un peu compliqué, on va essayer d'avoir un établi propre, tout clean, et le jour où on aura terminé, donc je vais essayer de tout vraiment, comment dire, tout nettoyer, et puis comme ça sera nickel. Pareil pour ici, je pense que je ferai 2-3 petites étagères, 2-3 petits trucs. Au niveau de la servante, il va falloir faire du tri également, il y a du tri énormément à faire dans les caisses, dans certaines. On va essayer de faire pas mal de tri et d'avoir le moins de caisses possible, enfin de pas être embêté. Et par exemple j'ai une caisse qui est vraiment dans l'angle, que je vois jamais et que j'utilise jamais parce que j'y pense pas. Dedans il y a plein de cailcailleries, plein de vis, plein de trucs, et c'est vrai qu'il faudrait que je regarde parce que je pense que je pourrais trouver 2-3 merveilles dedans. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais j'espère qu'elle va durer 20 minutes et j'espère pas plus. Mais en tout cas voilà, donc je vous ai expliqué pas mal de choses, donc la prochaine fois j'aurai moins à vous expliquer. Et puis voilà, donc franchement il y a beaucoup de travail à faire dans l'établi, et ça fait déjà 2 ans, 3 ans presque que j'ai l'établi, j'ai vraiment jamais fini l'établi. Donc là cette année notre but c'est vraiment de le terminer. On a plein de projets cette année à faire, vraiment énormément, c'est impressionnant. Là je suis en train de penser à 2-3 trucs, c'est vraiment pas possible. On a par exemple, donc là ici le projet d'aménager l'établi. Je compte refaire le bassin et la cascade parce que l'année dernière ou l'avant, je sais plus, il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo sur le bassin qui a fait déjà 13 000 vues, c'est énorme, et sauf que j'avais juste expliqué parce que j'avais perdu les dossiers. Donc là je compte refaire les vidéos et refaire un bon bassin, une belle cascade, faire quelque chose de propre. Donc on croise les doigts pour vraiment que ça soit super. Il y a 2 ans je dis waouh, super la cascade, nickel, je vais jamais y retoucher. Et chaque année en fait j'y retouche, et vraiment j'ai envie de réaliser quelque chose de fou. Donc s'il faut, on achètera du ciment, on fera des belles choses. J'ai envie vraiment de cette année de faire énormément de choses, que ça soit en survie, en présentation de machine, en tout ça. Donc on va essayer de croiser les doigts et essayer de faire le maximum qu'on puisse. Parce que c'est vrai qu'avec le cours, le travail cet été, plus profiter cet été aussi un peu, parce que bon, le lycée c'est chiant quoi, c'est pas top. Voilà, il y a quoi d'autre? Il y a les stages, donc c'est vrai que bon, il y a beaucoup de choses à faire, mais on croise les doigts pour vraiment réussir à réaliser énormément de choses. Et puis voilà, donc cette année on va essayer de se lancer un objectif, ce qui n'est pas sûr mais qui peut être réalisable, c'est de faire des vidéos de survie, d'essayer de faire des trucs comme ça. À voir si on peut pas faire du bushcraft, mais le problème c'est que je sais que les personnes avec qui je veux faire du bushcraft, je sais qu'ils veulent pas être sur YouTube, et ce que je comprends, et voilà, bref. Du coup je sais pas, on verra bien. Et puis c'est vrai que c'est con de faire du bushcraft tout seul quoi, c'est cool de le faire à plusieurs, c'est plus intéressant.
Donc voilà, donc bref, je vous ai parlé de pas mal de choses. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît et n'hésitez pas à me proposer de prochaines vidéos à réaliser. Je vous dis à très bientôt, n'hésite pas à t'abonner si ça t'a fait plaisir et si t'aimes le contenu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si le contenu te plaît, s'il y a des choses à changer, n'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si t'as besoin d'aide aussi pour telle machine ou tel truc, n'hésite pas à me dire dans les commentaires et puis je pourrai t'aider en faisant une vidéo ou en répondant à ton commentaire. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, allez, ciao!